est le plus gros chantier à ma connaissance actuellement en ingénierie civile de Charente-Maritime et donc de France. Dans sa taille. Le projet Ars Saint-Clément, j'espère le valider pour l'année prochaine pour qu'on puisse lancer en 2018 et les portes dans la foulée pour que finalement Saint-Clément n'est pas loin d'avoir une commune qui aura l'ensemble de la protection. Cette promenade est bien sûr de fait quand les gens se promenent à pied, mais qu'elle ne sera pas ouverte ni au vélo, ni aux voitures, ni aux quads, ni aux chars à bœufs et ni aux tramways. Après, évidemment, si un VTT passe à travers tout ça, on ne peut pas grand-chose. Je rappelle que les hautes digues sont des nécessités de service. Elles sont réservées uniquement, en toute logique, au passage des camions. Après, qu'elles deviennent effectivement, avec la vue sur New York, parce que quand même les gens à Saint-Clément ont la chance, à droite la vue sur New York, à gauche la vue sur le maire de Saint-Clément. Je veux dire qu'à partir de là... le Mont Blanc, de côté. On va beaucoup travailler sur les arrières de digues au niveau paysager, environnemental, parce qu'il y a quand même un aspect qui est quand même important. Et on va travailler aussi pour tout simplement le problème de sécurité. On sait qu'il peut y avoir des surverses, à certains moments de l'eau peut passer au-dessus et elle peut gratter derrière. C'est l'arrière de digue qui est important. C'est un des risques majeurs en fait. C'est l'éboulement de la digue par l'arrière quand elle a gratté, et surtout à des moments qui ne sont pas le moment du risque. Il peut y avoir une grande tempête et rien ne se passe, et c'est à une marée normale qu'elle s'est tellement affaiblie que tout d'un coup, paf, ça tombe par l'arrière. Donc c'est pour ça que les arrières de digue, ce que font beaucoup les Hollandais, ils travaillent énormément là-dessus, ils travaillent plus sur l'arrière de digue que sur la digue elle-même. Ici, là, vous voyez, il y a une rivière de 3 mètres. Son intérêt au niveau de la houle et pour l'absorption de la vague. Donc là on est sur une partie finie sur la protection. On a fini sur 500-600 mètres là. Et après il y a la tranche sur laquelle on travaille aujourd'hui où on est en démolition et où on réalise le mur. Et enfin la dernière partie, c'est des aménagements paysagers à l'arrière. Donc on a commencé, il y a la bordure, les modelés. Et il y aura tout un travail d'espace vert à réaliser d'ici la fin de l'année. Sous les pas, c'est un mélange d'enrochement et de béton. Une couche de béton, enrochement, une couche de béton, enrochement. C'est pour éviter que l'eau passe sous les enrochements et ça affouille le pas. Je suis protégé. Je vais passer l'hiver tranquille pour la première fois depuis le cimetière. Et pour moi, c'est une grande satisfaction. En plus, ça va être un endroit magnifique pour la population. Une promenade extraordinaire. On va arranger ça avec des petits bancs et tout, ça va être super. Nous avons un moule dans lequel nous mettons la ferraille et nous utilisons le même béton que nous utilisons dans le mur pour avoir la même teinte. Et ces couronnements sont démoulés 2 jours après, ils sont mis en stock et après posés sur le mur à la fin du chantier. Pour avoir le même béton et la même teinte que le mur, on fait livrer le béton, comme ça on est sûr d'avoir la même teinte. Et on fait les couronnements, on les préfabrique et on les stocke avant de les poser. Les bordures qui sont à l'arrière du mur, elles sont faites de la même façon. Et ça permet aussi de compléter le temps de travail du personnel qui est sur le chantier, pour optimiser les tâches.
Dernièrement, oui, là, il y avait 50 cm, mais c'est monté jusqu'à 2 mètres d'algues en bas.